As-tu envie de savourer tes journées comme quand tu savoures du fromage frais ou bien de la viande bien tendre ou même ton repas préféré ou bien voilà, moi personnellement je suis végétarien, je suis mal positionné pour dire de la viande bien fraîche, mais pour tous les repas que tu adores finalement, as-tu envie de savourer tes journées de la même manière? Si la réponse est oui, tu es bien tombé sur la bonne session avec moi parce que maintenant, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on peut organiser et bien gérer une journée pour la savourer comme quand tu as envie de manger un plat bien gourmet au restaurant et que tu as vraiment les papilles qui salivent. Alors, tu sais, finalement, tout le monde, je pense, a vraiment envie de se réveiller le matin et en pleine excitation, même le soir même, tu as une seule envie, c'est d'être le matin et de te réveiller pour commencer ta journée parce que tu dévores et tu adores tellement tes journées. Tu peux essayer de manufacturer cela en créant finalement une journée sur design, une journée finalement palpitante et ultra enrichissante pour toi. La première clé, c'est simplement essayer de te projeter dans peut-être 3 mois, 6 mois ou 1 an maximum pour voir quel type de journée serait la journée idéale. Hier, comment la journée de hier s'est passée pour toi? Essaie de la noter entre 1 à 10 ou 1 à 20 et bannis plus ou moins le chiffre 7 si c'est de 1 à 10 parce que souvent le chiffre 7 c'est le chiffre banal, le chiffre lambda qu'on ne sait pas trop comment noter sa journée. Alors, de 1 à 10, si ta journée est 4, 5, 6, ça veut dire qu'il y a énormément de choses à faire. Alors, si ta journée d'hier était par exemple 3, 4, 5, 6, 7, 7 non, on a dit qu'on ne donnait pas le chiffre 7, mais 8 ou 9, si c'est 5, 6, 7, 6, oula, je m'embrouille dans les chiffres décidément, si c'est 3, 4, 5, 6, dis-toi comment ça se fait que c'est ce score-là. Qu'est-ce qui n'a pas été? Essaie de revisualiser ta journée, tout le long de ta journée, essaie de vraiment voir qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer. Ferme les yeux et essaie de vraiment visualiser tous les détails. Et puis, essaie de te dire comment ça se fait que demain, maintenant, essaie de penser à demain et essaie de te dire comment ça se fait que demain, je ne suis pas super excité de ma journée. Peut-être c'est ce que tu fais, peut-être que ta vie est un peu monotone, peut-être que où tu te trouves c'est un peu ennuyant, peut-être que tu n'as pas assez de challenge, peut-être que ton projet de vie n'est pas assez enrichissant. Et comment tu peux finalement rendre cela plus enrichissant? Peut-être que tu as envie justement de fonder une société de sandwicherie de sandwicherie campagnarde. Tu sais, les fameuses tartines campagnardes avec les radis et le fromage frais. Peut-être que tu as vraiment l'envie folle d'écrire un livre, des livres sur la vision de vie et sur comment vivre mieux. Peut-être que c'est plutôt la manière, tu voudrais finalement créer des lives sur Internet, tu sais, les fameux lives en direct sur Internet et partager ta passion. Peut-être que c'est avoir un vrai impact dans le monde. Peut-être que c'est créer un film, une start-up ou peu importe. Et puis, une fois que tu as choisi plus ou moins la thématique, écris-le bien évidemment sur un support quelconque et puis essaie de vraiment t'imaginer quel type, une fois que tu as choisi ta thématique, qu'est-ce que tu veux faire dans cette thématique. Par exemple, si tu as envie de créer un film, si tu as envie de créer une start-up, de quelle thématique tu veux que ta start-up soit. Si c'est de l'alimentation, si c'est de la nature, si c'est de l'informatique, si c'est de la fintech, si c'est de la médecine, etc. Et puis après, essaie de visualiser, d'accord, c'est dans ce domaine-là, comment je peux justement aller dans ce domaine-là.
dis-toi vraiment que tout est possible, que toutes les cartes sont possibles et que voilà, il suffit de le vouloir. Si tu le veux vraiment, eh bien tu trouveras des solutions. Donc tu dois vraiment te donner aucun frein, aucune barrière. Ça c'est vraiment super important. Une fois que tu as choisi donc vraiment ce secteur bien précis dans ta thématique, eh bien tu vas essayer de voir un plot, tu vas créer un plot à nouveau sur le support, peu importe le support où tu veux écrire, ou bien tu peux même te faire une vidéo et tu vas essayer de trouver un support, un plot bien précis pour justement foncer dedans dans le secteur que tu veux pour avoir ta journée idéale. Et essaie de vraiment t'imaginer, ok, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, comment j'ai envie que mes journées soient faites. Et finalement, il doit y avoir aucune interruption. C'est-à-dire que si tu vois le travail ne doit pas être comme du travail, ça doit plutôt être une mission de vie ou bien une activité. Mais travail, finalement, ça a une consonance assez négative. Travail, finalement, ça vient de tripalium. En latin, ça veut dire torture et c'est pas super. Alors essaie vraiment de finalement essayer de trouver un bon secteur, une bonne thématique et fonce et vas-y vraiment dedans. Réfléchis et vas-y, c'est vraiment super important. Une fois que tu as fait cela, eh bien tu peux penser alors différemment. Mais c'est d'abord super important que tu penses de la manière dont tu peux faire cela. Une fois que tu as ça écrit en concret, eh bien, essaie de penser combien de temps tu devras passer pour la réalisation de cela. Peut-être ça va prendre 3 jours, 10 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an et demi. Normalement, ça ne devrait pas prendre plus d'1 an et demi, du moins pour la première étape, la première phase. Après, évidemment, tu peux avoir d'autres phases, mais pour la première phase, ça ne doit pas prendre plus d'1 an et demi. Et puis après, évidemment, tu vas fonder cela petit à petit et tu vas vraiment essayer de trouver les clés pour construire finalement ta vie idéale. Si tu veux finalement être peut-être salarié, eh bien ça aussi c'est très bien. Essaie de voir, mettons si tu veux faire un autre boulot, les études qu'il faut peut-être, ou l'apprentissage, ou peut-être une école privée. Si il faut évidemment si l'étude coûte très cher et que tu n'as pas les moyens maintenant, quelles sont les ressources à ta disposition pour justement pouvoir déjà payer l'école en question. Peut-être que tu peux faire un prêt, peut-être que tu peux demander à ta famille, à tes parents, à ton conjoint, à ta conjointe, à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu peux avoir un prêt de manière différente et essayer vraiment de voir les étapes différentes. Peut-être que tu peux faire du crowdfunding. Bon, maintenant, perds pas trop de temps avec ça parce que souvent si personne te connaît, si tu n'as pas une communauté autour de ton projet, personne va te donner de l'argent. Il faut que tu aies une petite notoriété, mais essaie de faire finalement tous ces projets petit à petit et vas-y, fonce dedans. Voilà, cette session avait pour but d'être courte. Moi je suis à fond avec toi, je te souhaite tout le meilleur et à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao.